Et salut, c'est Yé. On se connaît pas encore, mais j'ai décidé de faire des vidéos tuto sur la résine et notamment sur le slicer que j'utilise. Donc moi j'utilise Litchi. Je fais pas mal d'impressions résine depuis plusieurs mois. J'ai fait pas mal de tests et tout et j'ai eu une bonne expérience, je pense. Et j'aimerais partager ça avec vous. Donc on va tout de suite passer sur le logiciel. Euh, je vais vous montrer un petit peu comment ça se dispose. Donc là, on est sur le logiciel. Quand vous allez arriver donc pour la première installation, ça va pas du tout être ça. Vous allez plus tomber là-dessus. Nous, on va parler résine et pas du tout filament, parce que je suis pas encore calé sur le sujet, malgré que vous voyez des machines derrière moi. Je suis encore en pleine phase de test et tout sur le filament, donc on va parler vraiment côté résine. Vous cliquez sur côté résine. Là, vous allez tomber sur une liste d'imprimantes. Donc là, ça va être vos imprimantes. Vous allez choisir donc du coup l'imprimante que vous avez. Moi, personnellement, c'est une Anycubic. Donc, je clique sur Anycubic. C'est une Photon M3 Max. Je vais cliquer sur Photon M3 Max. Vous cliquez sur la marque de votre constructeur d'imprimante et sur votre imprimante. Voilà, vous allez tomber, du coup ça va vous rajouter votre imprimante au-dessus, donc vous allez tomber là-dessus. Et là, vous allez juste en dessous, les paramètres de résine. Donc ça c'est très important. Si les paramètres de résine ne sont pas bons ou ne sont pas liés à votre résine que vous avez, que vous utilisez, ça ne marchera pas. Donc là, du coup, vous allez faire ajouter nouvelle résine. Là, vous allez tomber là-dessus, donc la marque de votre imprimante sera mise, le modèle de votre imprimante sera mis. Là, juste à côté, vous avez la marque de la résine. Donc moi, pareil, je suis chez Anycubic aussi. C'est de la basique, donc ça l'a mis automatiquement, mais vous en avez plusieurs, par exemple, la Casting, la Craftman, etc. Donc moi, je suis sur de la résine basique, donc je vais prendre de la basique. Ensuite, nous allons passer sur la couleur de la résine. Donc moi je suis sur du gris, mais vous avez toutes les couleurs, l'aqua blue, etc. Donc on va rester sur gris. Et à côté vous avez un filtre. Personnellement, je ne l'utilise pas. Donc vous regarderez si vous voulez l'utiliser et tout, libre à vous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais cliquer sur impression. Ça va me trier donc tout ça. Et il me semble, alors je me rappelle plus parce que je les ai modifiés, mais il me semble que j'avais pris la première. Après, regardez un petit peu, vous avez juste à cliquer dessus, faire ajouter. Ça va vous l'ajouter juste ici, en dessous, en face de votre imprimante. Vous allez cliquer sur éditer et là, vous allez tomber donc, sur la page. Normalement, quand vous l'avez ajouté, vous êtes directement tombé sur votre page d'édit. Donc là où tous vos paramètres vont être notés. Donc là, on a la couche surexposée. Donc ça, c'est les premières couches. On a la couche normale, l'échelle de compensation de la scène, le prix donc de votre bouteille de résine, si vous voulez savoir combien vos impressions vous coûtent à peu près, si vous voulez les revendre ou quoi. Faites attention avec la revente. Il faut l'accord du modélisateur. Ou voire même si le modélisateur veut vous vendre la licence et pas vous donner l'accord de vente sans vous vendre la licence, il va falloir acheter la licence si vous voulez vendre l'objet. Enfin, c'est une galère monstrueuse. Faites attention, regardez bien, renseignez-vous sur les lois. Passons, on n'est pas là pour parler de ça. Donc là, du coup, vous êtes sur les paramètres de votre résine. Donc là, moi, mes paramètres sont modifiés et tout. Faites pas attention, surtout si vous n'utilisez pas la même résine que moi. Donc vous allez aller sur la page de votre constructeur de résine et vous verrez que lui, il va mettre des paramètres par défaut, donc standard. Personnellement, vous pouvez rentrer ces paramètres. Si vous trouvez pas de bons paramètres et tout, vous pouvez rentrer ces paramètres là. Généralement ils sont pas trop mal. Après moi personnellement c'était le paramètre standard aussi. Je les ai modifiés un petit peu. J'ai augmenté le temps d'exposition et tout, mais on parlera de ça plus tard. Vraiment là la première vidéo on va voir un petit peu le logiciel en gros et après je ferai du détail sur un peu tout ce que j'ai fait et tous les paramètres et tout. Donc là, du coup, on a notre imprimante qui est installée, on a notre résine
qui est donc installé aussi. Donc là, nous pouvons quitter cette fenêtre. Et maintenant, on va tomber là-dessus. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut glisser ou déposer des fichiers ici, ou ajouter des fichiers en cliquant donc sur la barre bleue. Donc nous, on va ajouter des fichiers ici. Donc là, je suis dans un dossier sur le Balrog, parce que je suis en train de faire un diorama. Donc là, on va bosser là-dessus. Donc là, on clique donc sur notre fichier. Notre fichier est chargé, donc il est apparu au milieu. Donc cette case que vous voyez là, ce carré plus foncé que le reste que vous voyez, c'est notre imprimante, c'est le volume d'impression. Là en bas, ce qui est avec du grillage, ça va être donc votre plateau. Donc là, c'est pour vraiment voir si votre impression va tenir ou pas dans votre imprimante. Donc là, ce fichier-là est très intéressant parce qu'il est incliné déjà sur le côté. Ce qui pourrait être bien pour l'impression, oui et non. Parce que les gens disent 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés. C'est pas forcément 45 degrés. On n'incline pas forcément la pièce à 45 degrés, mais ça, on en parlera plus tard. Donc là, ce qui est bien, en fait, c'est que elle apparaît en rouge. Quand elle apparaît en rouge, ça veut dire qu'il y a des trous. Donc il y a des erreurs structurelles dans le modèle. Donc là, pour le réparer, tout simplement, on va cliquer sur réparer le modèle ici en rouge. En ayant sélectionné votre modèle, bien sûr. Donc là, voilà, il m'a rebouché 43 trous sur 65. C'est pas forcément très grave. Alors il reste en rouge. Il y a une chance pour que l'impression échec, mais c'est une très faible chance. Parce qu'on a déjà rebouché beaucoup de trous, et les trous qu'il n'a pas pu reboucher, ça va être des choses vraiment minimalistes. Donc là, maintenant que notre objet est posé, on va donc le lever un petit peu. Donc là, on va le lever, moi personnellement, je le lève de 5 mm par rapport au plateau. Donc là, dans Z, j'ai mis 5, je vais cliquer sur Entrée, et voilà, ça l'a surélevé un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on n'imprime pas une pièce directement sur le plateau. Surtout pas une pièce comme ça. Surtout pas une figurine. Si c'est une pièce mécanique et tout, qui est plate, pourquoi pas essayer de l'imprimer à plat directement, et encore, c'est pas très recommandé. Parce qu'il y a de la déformation et tout. Quand on va essayer de retirer la pièce du plateau, ça peut la casser. Enfin, voilà, donc moi personnellement, je surélève toujours mes pièces de 5. Ensuite, on va passer donc à l'échelle. Parce que là, on veut modifier l'échelle. Moi, je veux qu'elle soit plus grande. J'ai déjà une taille, voilà, j'aimerais que ça fasse 20 cm. Donc dans Z, on va venir, on va mettre 200, puisque là, c'est compté en millimètres, ce qui fait 220 cm. On va cliquer sur Entrée. Donc là, ça l'a mis comme ça. Sauf que, en fait, comme ma pièce est déjà inclinée, mon hauteur est le bleu là, donc ce que j'ai augmenté de 200, de 20 cm, il a augmenté, mais pas de la façon que je le voulais. Donc là, du coup, on a une option ici qui s'appelle Mesurer. On va cliquer dessus, on va faire un clic en dessous, et on va venir, sans cliquer, le mettre au-dessus. Donc voilà, il fait 19 en haut, donc au niveau de sa crête. Et ce que lui, il a calculé, ça va être, même pas l'épée, vous voyez, l'épée est à 31 cm du haut. Donc, bon, on est pas mal. 19 cm, on est bien. On pourrait le réaugmenter encore, mais on est pas mal. Donc, admettons, on va le laisser comme ça. Non, on va le descendre un peu d'ailleurs, parce que là, il tiendra plus dans mon plateau. Donc là, en dessous, moi, ce que je vous conseille, ce que je fais toujours, c'est que je vais modifier par rapport au pourcentage. Donc là, vous voyez, je vais redonner sa forme initiale. J'ai juste cliqué sur réinitialiser l'échelle. Ça l'a remis à 0. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je modifie par pourcent. Donc en fait, je vais effacer le 10 et je vais rajouter 25. J'ai déjà fait ce plan-là, donc je sais que c'est la taille que je veux. Donc voilà, là, on est avec la taille que je veux.
Maintenant, la rotation est très importante. Les gens vous diront oui, il faut faire une rotation à 45 degrés. Donc, on fait une rotation sur le X. Donc, ça va être donc cette partie rouge qui est jaune quand je passe ma souris dessus. Donc 45 degrés. Donc, je vais mettre 45. Voilà. 45, il est debout. Mais moi, je veux pas qu'il soit debout. Puisque là, en fait, c'est comme si je l'imprimais à plat. Moi, on m'a fourni un dossier Excel où j'ai pu calculer exactement ma rotation optimale par rapport à ma machine. Et donc du coup, moi, ma rotation optimale va être de moins 33 ou de 33. Vous voyez, la moins 33, ça ne marche pas. Donc du coup, là, je vais juste mettre 33. Alors vous allez me dire, oui, mais il est presque à plat. Oui, il est presque à plat, mais il n'est pas à plat. Vous voyez qu'il est encore un petit peu incliné. Et en fait, l'importance de ça, ça va être que quand l'impression va se faire, elle se fait couche par couche. Donc s'il y a un trop gros volume sur le plateau qui doit retirer, il y a une chance de décrochage. Si votre pièce se décroche, ça va rester sur le FEP. Le FEP, c'est le film qu'il y a en dessous de votre bac. Il faut y faire très attention. Donc là, du coup, on a la dimension, on a fait la rotation, on l'a levé. Mais vous voyez que là, par exemple, j'ai la main qui sort. Là, j'ai l'épée qui sort et tout. Ça va pas. Donc, ce qu'on peut faire, on ne touche surtout pas à la rotation donc sur l'axe X. On va venir toucher à la rotation sur l'axe Z. On va le tourner un petit peu. Voilà. On va le déplacer pour essayer de le faire rentrer correctement donc sur ma machine. Donc on va continuer à le tourner. Je crois que j'avais réussi à le faire rentrer comme ça. Donc là c'est du millimètre hein, parce que vraiment il est augmenté. Il est vraiment bien augmenté. Voilà, donc on vérifie. Donc là malheureusement il est rouge, donc rouge sur rouge c'est tendu. Mais là on voit bien que il n'y a pas de rouge foncé. Donc il est bien dans ma machine. Donc là tout va bien. Donc là ma pièce est placée. On va passer sur la préparation. Donc là c'est la deuxième étape. Donc sur la préparation nous avons donc les supports, l'assise. Personnellement l'assise je sais même pas ce que c'est. Ah si c'est l'accroche, d'accord. Je ne l'utilise jamais. Et les vidages. Alors là vous allez voir des paramètres. Si vous avez Litchi Slicer en version gratuite, vous allez voir des paramètres que vous n'aurez pas. Personnellement, je vous conseille la version Pro parce que vraiment les paramètres sont top. On utilise beaucoup de choses dans la version Pro que dans la version gratuite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas envie que mon Balrog soit plein parce que là, si je clique en bas à gauche sur estimer le volume de résine, le logiciel va chercher et estimer donc le volume de résine que ça va utiliser. Donc là, vous voyez que pour mon objet seul, sans les supports, en faisant une impression pleine de cette taille-là, il y en a pour 768 millilitres, 768 centilitres pardon, de résine. Donc ce qui est énorme. Vous voyez comme j'ai mis les euros, ça me fait 25 € pour faire juste ça. C'est énorme. Ça me fait presque 1 litre de résine juste pour cette partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les vider. Donc on va cliquer sur évidage 3D. On a sélectionné notre modèle. Épaisseur des parois, ça c'est l'épaisseur donc des parois de la figurine. Donc 2,5 pour moi c'est un peu bas. Moi je mets toujours 3 mm. La qualité je n'y touche jamais. Et là on fait ajouter mise à jour. Je vais rapidement et tout. Vous allez dire ah ouais mais tu vas trop vite machin. Vous inquiétez pas, on fera des vidéos vraiment détaillées sur tout ce que je viens de faire. Donc là je vais vraiment très vite pour vraiment vous montrer comment ça se passe. Donc là donc notre pièce était vidée. Donc là voilà, avec la barre à côté, vous voyez bien que là ma pièce est vide complètement. Donc là si je refais estimer le volume de résine,
vous allez voir que mon volume de résine a baissé drastiquement. Ce qui me fait des économies pour moi, et ce qui fait des économies aussi pour le client si vous vendez la pièce. Vous voyez, de 768, on est passé à 291. De 25 euros, on est passé à 9,61 euros. Donc on a économisé beaucoup. Donc là, notre pièce était vidée. Quand on fait un évidage, il faut mettre un évent. Donc il faut mettre un évent en bas. Donc on va mettre un évent ici et il faut mettre un évent au niveau du haut. Ça va être pour le nettoyage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 3 puisque ça sera des parties qui sont cachées. Donc on s'en fiche. Voilà, nos évents sont posés. Nous allons passer sur les supports. Les supports, notre pièce est placée, notre pièce est prête. Nous allons rechercher les minima. Ce qu'on appelle les minima, ça va être les îlots qui flottent et tout, mais on en parlera plus tard. Donc là, je vais cliquer sur minima et je vais faire une recherche. Ça va prendre très longtemps, donc je fais une ellipse et on revient après. Ok, donc là, le logiciel a travaillé tout seul. Donc là, il a détecté tous les minima, donc les îlots. Donc on va continuer en version rapide. Donc là, on fait ajouter des supports pour chaque minima, juste là en bas. Là. On clique dessus, le logiciel va bloquer un peu. Et normalement, ça devrait être assez rapide. Voilà, donc là, il n'a pas pu m'ajouter 15 minima. C'est pas grave, on va le faire à la main. Donc on va cliquer sur afficher. On va cliquer sur plus. Malheureusement, il veut pas. Alors là, vous voyez, ça fait un petit truc gris juste là, là. On va venir le chercher. On va essayer de poser, voilà, un minima. Et là, on va cliquer sur la flèche. Voilà, donc il est là. Hop, ça c'en est un gros. Donc on va tous les faire. Voilà. Donc là, je pose des supports automatiquement. Hein. Sur Litchi, on peut poser des supports automatiquement. C'est ce que je suis en train de faire. Hop. Donc là, on continue. Où est-ce qu'il est? Il est juste là. Donc là, pareil, il faut essayer de trouver la bonne position. Donc là, ça, c'est un support que je pourrais pas enlever, mais comme vous voyez, là où il est placé, on ne le verra pas. Donc on continue, on appuie sur la flèche. On cherche donc ce fameux truc gris. Voilà. Encore. Donc là, il est là. Faut réussir à bien se placer entre les supports parce que des fois c'est chiant. Là vous voyez, j'ai pas réussi à l'avoir. Toujours pas. On va se rapprocher. Non. Non. Alors des fois c'est des sphères complètes. Je crois que là, le problème est là, c'est que c'est une sphère complète. Donc, je vais pas pouvoir la voir. Ah si, j'ai réussi à l'avoir. Alors, donc le dernier, où est-ce qu'il est le dernier? Il est là. Donc bon, là il me dit qu'il y a un minima, mais j'en doute. Parce que vu la position de la figurine, normalement ça devrait pas faire un îlot. On va faire ça. Non, ça me plaît pas. Bon allez, bref. Ça va rester comme ça. Donc là, on a posé tous nos minima. Donc là, notre modèle est quasiment prêt. Donc il a été vidé, les minima sont posés. Donc là, ce qu'on va faire pour pouvoir continuer cette étape, c'est qu'on va aller dans Exporter. On va cliquer sur STL ici dans Export 3D. Et on va cliquer sur Exporter vers un fichier 3D. Donc là, je vais le mettre sur le bureau.
Donc je vais le renommer pour savoir que c'est celui-là. Donc je vais l'appeler body, donc le nom du fichier d'origine, et je vais rajouter sub derrière pour supporter. Je vais le sauvegarder. Donc là voilà, le logiciel l'a sauvegardé. On va retourner dans disposition. On va supprimer celui-là. Voilà, et on va aller chercher donc celui qu'on vient de faire, qui est quand on commence à avoir beaucoup de dossiers, c'est chiant. Là, il est là, donc on le réouvre. Et là, en fait, on va avoir notre modèle qu'on a fait, donc placé correctement. Il va être donc supporté par les minima, machin, et vidé. Enfin, c'est vraiment celui qu'on a fait. Donc là, on revient dessus. On retourne en préparation tout de suite, puisqu'il est bien placé, il ne dépasse pas. Des fois vérifier, parce que des fois, il se sauve un petit peu. Il sort un peu de l'imprimante. Et là, on va aller cliquer sur Auto. On va cliquer sur, à côté de générer les supports automatiques, sur la petite flèche. Et on va cliquer sur Support au sol uniquement. Là, il va chercher à me placer des supports en plus pour pouvoir tenir la pièce, pour pas qu'il y ait de décrochage au niveau de l'impression. Puisque juste installer des minima, des fois, ça ne suffit pas. Des fois, ça suffit puisqu'il y a énormément de minima, donc il va y avoir énormément de support, donc ça va suffire. Mais là, par exemple, dans ce cas présent, ça ne suffit pas. Donc là, il a fallu aller dans support, auto, puisque je fais les supports en automatique. Vous pouvez les faire manuellement, ça va vous prendre sur un plan comme ça, entre guillemets, si vous faites les minima et les supports automatiquement, ça va vous prendre 3 à 4 heures. Moi, ça me prend 10 minutes. Si je compte pas le temps d'attente du logiciel qui est en train de travailler tout seul. Hein. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai trouvé des paramètres de support qui me permettent de faire tout automatiquement sans me laisser de traces. Pas beaucoup, tout du moins. C'est enlevable avec du papier à poncer. Donc, sans passer des plombes à l'enlever. Hein. Donc, vraiment, moi, je sais que je fais tout en auto. Le logiciel travaille. Il connaît mieux son taf que moi. Donc, pas de problème là-dessus. Bon, là, il commence à être un peu long, l'histoire. C'est un peu embêtant. Ça y est, il va finir. Donc là, vous voyez, on voit déjà en fond, voilà, que les supports ont été rajoutés. Alors là, je vois que j'ai un support qui apparaît en rouge qui sort du plateau. Alors, c'est pas grave, parce que c'est pas un minima. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une île flottante, donc c'est un support. Donc, il peut sortir, c'est pas grave. Il s'imprimera pas, c'est tout. Là, pareil, j'ai des petits morceaux qui vont pas s'imprimer. Point. C'est pas grave. Donc là, mon plan est fini. Là, je peux aller dans Exporter. Je vais le réparer, encore une fois, puisque, rappelez-vous, on l'a réouvert le fichier. Donc, on va le réparer. Il reste toujours ces fameux 22 trous. Il en trouve 0. C'est pas grave. On retourne dans Exporter. Là, dans Anti-grenellage, on va cliquer sur Surface douce. Et là, dans Anti-grenellage haute qualité, on va cliquer sur Oui. Vérifiez bien que c'est votre imprimante et que c'est la bonne résine si vous avez plusieurs résines et plusieurs imprimantes. S'il n'y en a qu'une, vous n'avez pas à faire attention à ça. Là, le reste, vous touchez à rien et vous allez faire exporter les couches sur l'ordinateur. Si vous voulez l'exporter directement sur votre clé USB, vous allez chercher votre clé USB, vous le mettez. Donc là, vous faites, par exemple, moi je vais le mettre sur le bureau. Vous cliquez sur sauvegarder et le logiciel va commencer à travailler. Perso, là, je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Vous voyez, il est quelque part. Non, c'est pas le body, c'est le reste des pièces. Puisque là, je suis en train d'imprimer le corps. Donc voilà. Donc du coup, on va se laisser là et on va se retrouver pour de prochaines vidéos où là, je vais commencer à vous expliquer plus en détail tout ce que je viens de faire. À la prochaine, salut!